d'où est venue l'idée de créer les reflets d'acide? Est-ce que les séries audio sont toujours à la mode aujourd'hui? Le livre audio, est-ce que c'est pas ça l'avenir au final de la littérature aujourd'hui? Justement, remettre un highlight un petit peu sur le podcast. Est-ce qu'un format est supérieur à un autre? Et bienvenue sur Bento Pop. Waouh, Tellement énergie. Désolé, trop d'énergie, je n'y peux rien. Déjà, bonjour Kerema, bonjour Axel. Hello. Première pour toi, Axel, d'ailleurs, sur Bento, ouais. Donc, Je suis très content d'être là, du coup. Très très cool. Et on reçoit bien sûr un grand monsieur aujourd'hui. Non, 1m72, on peut pas dire ça. Donc, vous connaissez certainement les reflets d'acide. Voilà, il est juste derrière les reflets d'acide. Coupable. Incroyable. On est très très heureux de te recevoir. C'est un plaisir. Et je pense qu'on a tous déjà écouté les reflets d'acide. On est d'accord? Bon. Déjà, on te connaît tous, c'est déjà un bon point. Donc désolé. Est-ce que tu as fait bon trajet déjà pour venir jusqu'au Angers Geek? Ouais, très bien, très bien. Ouais, très chouette. Très bien. Et puis c'est une première là pour nous. Donc Okay. c'est la première. Hein. Ouais, c'est la première sur Angers, ouais. Bon super. Le public angevin va pouvoir te découvrir, vous découvrir, parce que vous êtes plusieurs. Ouais, alors je suis avec mon épouse, mais là je pense qu'elle est allée prendre un café, la pauvre, donc. Bien sûr. Il est tôt quand même. Le petit café du matin, c'est important. Ouais. Est-ce que tout va bien de votre côté? Eh ben écoute, ça va très bien. On démarre la journée par Bento Pop au taquet. C'est parti. Plein de choses. Je sais que tu vas nous lancer sur des débats. Je suis prêt. J'ai peur. Alors, il faut savoir que je déteste les débats. Je ne lance jamais de débat, mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas un petit débat. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit débat sur les séries audio. Est-ce que les séries audio sont toujours à la mode aujourd'hui? Non. Question suivante. Ça a un nom sincère ou c'est mitigé? C'est-à-dire qu'on est à effectivement une époque qui permet d'autres partages. Donc la vidéo évidemment a pris le dessus, comme un petit peu la radio à l'époque a été supplantée par la télévision. C'est normal, je veux dire. Bien sûr. Mais bon, après, moi je perdure dans ce que je sais faire. Je saurais pas faire de vidéo de toute façon. Et puis je saurais pas me dédoubler, me quadrupler, me quintupler, non, je saurais pas faire. Donc je reste sur le petit format qui est sympathique et qui, pour moi, est une sorte de. En fait, je fais du cinéma sans les images. Voilà, j'essaye de faire ça. Dans mon esprit, c'est un peu ça. Ça coûte bien moins cher. Au niveau production, effectivement, c'est forcément un peu moins cher. Voilà. Mais Mais effectivement, ça reste une niche. À l'époque, c'était déjà un petit peu une niche, mais là, ça l'est encore plus. Là, ça c'est vraiment normal. Est-ce que les nouvelles générations peut-être passent leur tour sur ce genre de série audio? Faut voir, parce que l'audio revient quand même beaucoup dans d'autres formats. Il y a deux formats phares quand même de l'audio en ce moment, c'est le podcast et le livre audio. Oui, c'est vrai. Et finalement, la série, c'est un mix entre les deux. Exactement. On est entre les deux approches, c'est vrai. Ça pourrait revenir en force comme on s'y attend pas. C'est vrai que des fois, on n'aurait rien parié sur le podcast. Finalement, le podcast, c'est une émission de radio qu'on écoute à la demande. Hein. C'est ça. Donc, je pense pas qu'on aurait mis un sou dessus il y a 10 ans, même s'il y en a qui avaient déjà commencé il y a 10 ans. Ouais. Donc, la série audio, on sait pas. Il peut y avoir une dinguerie. C'est vrai, mais disons que c'est facile à partager, mais l'audio, on va dire, il y a une petite contrainte pour l'auditeur, c'est qu'il doit suivre, il doit être très concentré sur ça. Oui, c'est ça. Tandis que sur la vidéo, maintenant, alors les gens sont à moitié sur un smartphone, etc. Et l'attention n'est pas tout à fait la même. Complètement. Puis il y a les sous-titres, il y a un tout, ça peut. On n'est pas, c'est pas le même niveau d'attention. Et puis en plus, comme il y a plusieurs voix, il y a des jeux de plusieurs voix, faut se concentrer après en se disant ah oui, c'est tel personnage. Tu peux pas faire enfin moi en tout cas, j'en suis pas capable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable de regarder une série et d'être sur son téléphone, mais là, un média comme celui-ci, c'est vrai que ça peut être compliqué. J'avais moi essayé de m'y remettre il y a quelques années. Mais en fait, oui, c'est ça, tu es obligé de rester à côté de te poser. En fait. Idéalement, pour essayer de vraiment rentrer dans l'histoire, justement, il faut tout suivre. Ça demande une concentration qui n'est pas forcément la même que la vidéo. Concentration, mais c'est vrai que ça fait travailler l'imagination, ça fait travailler pas mal de choses qui sont hyper intéressantes et ça reste stimulant. Moi, j'aime bien sur les trajets. Voilà. De toute façon, tout ce qui s'écoute, que ce soit du livre, de la série audio. Et en fait, quand on est en trajet, c'est ça. En fait, on n'est pas sur le téléphone, etc. Tout à fait. Donc là, on peut
On peut s'évader. Ouais, Faut pas trop s'évader Ouais, sur la c'est route ça, quand même, parce que bon, à tout moment, il peut se passer des choses, hein, on est d'accord. C'est un risque, voilà, exactement. Non, mais je sais que j'ai des auditeurs qui ont pu faire, par exemple, un trajet simple Strasbourg-Brest en écoutant les 9h20 de Refait d'acide. Très bien, là, voilà. Voilà. C'est une bonne idée, ça, dans le bus, quand t'as 16 heures de. Ah, ouais. Tu fais une petite. Eh ben, on va à Toulon la semaine prochaine. Ah, parfait. Ben voilà, parfait. On sait déjà quoi écouter pour la semaine prochaine. Petite question, du coup, est-ce qu'on pourrait pas partir, par exemple, sur ces séries audio pour les repopulariser peut-être, hein, vu que ça reste très niche. Est-ce qu'on pourrait pas faire, par exemple, une petite animation assez simplette pour donner ce côté aussi un petit peu visuel. Mais par contre, est-ce qu'on perdrait pas le côté justement de l'audio que l'on aime? C'est ça. Il y en a qui s'y sont essayés. J'ai eu deux frères qui ont fait les 3 premiers épisodes de Reflet d'acide en animation Lego. L'animation du stop motion qui doit être encore sur Dailymotion pour le coup, je crois que c'est disponible. Ouais. Ils avaient fait un travail de fou, quoi. C'est incroyable. Oui, mais après, voilà, c'est autre chose, mais c'était très chouette, quoi, de voir ça. C'est ce que j'ai dit. En fait, finalement, tu crées quelque chose et ton public s'en empare. Tout à fait. Ça doit être assez étonnant. Alors, moi, je tombe des nues à chaque fois. Je continue de tomber des nues, même par rapport à tout ce qui peut être créé. C'est vrai. Et pour répondre à ta question, il y avait eu une production. Je crois que c'est une production Canal. Il y a quoi, 5 ans de ça, où c'était juste, on avait juste la waveform, mais c'était une série audio comme ça. Comment ça s'appelle? Vous l'avez ou pas? Ah non. Qui a vraiment hyper bien marché. Mais c'est vrai que des fois, certaines personnes ont ce besoin de visualiser quelque chose, même si c'est juste la forme finalement, parce que là c'était que ça. Mais c'est comme aujourd'hui, les vidéos là, ils coupent en 2 l'écran pour mettre un truc où faut se fixer tellement les gens ont des besoins d'attention. Et c'est vrai que quand on est à la maison, même dans les cinémas, il y a des gens qui sortent leur téléphone de plus en plus. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, on peut voir que les téléphones sont... Mais c'est ce qu'ils disent, que les étudiants maintenant en cinéma n'arrivent même plus à suivre. Alors, certains, évidemment. Bon, à chaque fois, c'est les généralisations, j'aime pas ça. Mais bon, il y a pas mal d'étudiants qui n'arrivent plus à suivre un film. Ça va être leur métier. Parce ils ont le réflexe du double écran. Et même donc sur les séries Netflix, ils demandent maintenant que l'intrigue soit répétée 4 fois pour que les gens qui sont toujours sur le site ne perdent pas trop le fil. C'est compliqué. C'est pas du tout le même c'est pas du tout le même ping-pong avec le spectateur. C'est qu'il est ailleurs, il faut le capter systématiquement. C'est bizarre. C'est très bizarre. Du coup, en audio, ça donnerait quoi? Alors en audio, ting, une petite cloche. Oui, c'est ça. Peut-être tous les certains temps, un running gag avec une cloche, par exemple, pour faire revenir le spectateur. C'est pas évident finalement de capter l'attention juste avec du son. Et non, c'est pour ça. Moi, je trouve que les auditeurs ont beaucoup de courage. Parce que, alors moi, parfois, j'ai fait des épisodes d'1h50. Voilà, bon, avec des alexandrins tout le temps, donc il faut faut vraiment suivre le fil. C'est pas cadeau, mais voilà, c'est ma petite contribution à la complexité de ce monde. Après, tu demandes à ChatGPT, il te fait les alexandrins. Ah, mais voilà. Je te balance sur un sujet. Puis bon, tu lui fais faire la voix tant qu'à faire. C'est vrai que se pose la question, effectivement, parce que à un moment donné, alors là, j'ai été invité à faire le narrateur dans Table Quest. Donc, chouette. Donc, je me dis, mais non, mais vous rigolez avec Féodor Adkin. Non, mais c'est pas possible. Bon, bref. Et donc, je l'ai fait. Donc, j'ai fait un alexandrin, moi, mes trucs. Et je me suis dit, bon, alors c'est vrai qu'on est à l'ère de l'IA, voyons. J'ai quand même demandé, voir, il va me faire le résumé peut-être du truc. Non. C'était nul, je m'y retrouvais pas, je suis trop voilà. Donc je refais tout à la main, on va dire. C'est ça. Je n'arrive pas à ça tombe à plat. Enfin, je sais pas. Ça manque pour le moment, il y a pas il y a rien qui me. Il y a pas de personnalité, c'est normal parce qu'il y a personne derrière. C'est ça. Bon, alors donc je me dis, mais c'est vrai que je trouve quand même que l'IA, alors ça peut être un outil extraordinaire, mais tout à fait. Quand ça prend le côté créatif d'une personne, c'est très démoralisant. Parce que ne serait-ce que faire une musique, on tape 3 prompts et puis on a quelque chose qui est audible et parfois qui est pas mal. Waouh. Là, quand c'est pas un peu mal, quand c'est pas mal, c'est décourageant parce qu'on se dit ça lui a pris 5 minutes, moi ça m'aurait pris des heures. Parce que moi alors je fais des petites bluettes, je compose au piano très très mal, mais en fait il y a quelques trucs qui sortent, mais ça me prend des mois, des années. Oui, pour sortir quelque chose qui c'est vrai que c'est très très décourageant de se dire mais en fait mince
En plus, tu vas faire quelque chose, ça va te mettre 1 an, 2 ans, tu le sors et on va te dire, oh, c'est fait par l'IA. C'est ça, parce que même alors on en discute un petit peu avec les noobs qui Fabien Fournier, il a mis son texte qu'il a écrit en 2012 d'un de ses romans. Je me souviens. Il a demandé à l'IA, est-ce que c'est de l'IA? Et l'IA lui a dit 80% c'est de l'IA. Ouais. Non, c'était pas de l'IA puisqu'en 2012 il n'y avait pas. Donc déjà il y a un biais. Voilà. Ah bah oui, il y a un biais. Sur les réseaux, on voit incapable. beaucoup de gens justement qui font de l'analyse pour savoir si c'est de l'IA, etc. Ils utilisent des outils. Mais et en ça- fait, ils c'est disent, gênant. du coup, ce que tu as fait, c'est de l'IA, et alors que pas du Et tout. non, Non, parce que l'IA, en fait, elle va te dire que c'est de l'IA parce qu'en fait, elle a été récupérée ça sur Internet. Exactement. Donc, et les bouquins aujourd'hui sont bien sûr. tous sur Internet. Exactement. Donc oui, elle va dire que c'est de l'IA, mais non, en fait. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est impossible de percevoir. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la stigmatisation des gens qui l'utilisent? Parce que c'est vrai que moi, je vois sur les réseaux maintenant, certaines personnes qui utilisent, c'est des insultes dans les commentaires. Ouais, je sais. Ouais, Alors, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, Je pense que dans faut tous pas les aller cas, jusqu'à là. la violence, Non, ne que ce résout soit rien. verbale ou autre, n'est jamais faut justifiée. expliquer, il faut avoir des arguments, etc. Ce qui est alors l'IA peut peut-être amener des choses vraiment intéressantes parce qu'il y a eu déjà derrière une idée qui a été drôle Ouais, ou c'est bien ça, écrite plutôt. et que il y a pourquoi pas. Mais dire voilà, je suis quelqu'un en lambda, j'écris un prompt, je fais un mini film et je dis les studios vous servez plus à rien, les créatifs vous servez Non, plus à rien. ça non. Mais non, voilà, ça c'est qu'une ça, clairement, limite, il n'y a non, plus ouais, de ouais, respect tout à fait. sur le côté, j'ai étudié, je sais comment ça se passe, il y a des codes, il y a des choses à respecter, tout ça. Mhm. Voilà, moi c'est plus un problème de respect. Ouais, ça aussi. fait, ouais. L'IA peut être une force elle va proposer, une C'est force ça, de de proposition. Mais imaginons, t'es miniamaker pour YouTube, tu fais ta miniature et à la fin tu la repasses en lui disant améliore-moi les couleurs, les lumières, etc. Mets-moi 2-3 effets, etc. Finalement, dans Adobe Photoshop, par exemple, C'est il y a un outil. toujours eu ça. Ouais, Il y a c'est ça. toujours eu des choses pour améliorer le Exactement. filtre, etc. Ça, je comprends bien l'outil. Après, voilà, quand on part de zéro, juste avec un prompt C'est et qu'on plutôt fait là. un truc et Ouais, qu'on c'est- s'en En fait, si tu lui gargarise, dis- bon, là. si tu lui dis fais-moi un personnage machin truc, en fait il va aller pomper des persos qui existent et il va en faire un c'est mélange. ça. C'est ça. Alors que si c'est ton œuvre à la fin et tu lui dis juste rajoute-moi de l'éclairage et du machin, là c'est Et différent. oui, ouais, tout à fait. Complètement. Il y a le plaisir de créer aussi. Enfin, Mais c'est ça, parce que la création, c'est un plaisir, immense. qui doit rester là. C'est ça. C'est un plaisir de partage aussi, en fait. Ouais, mais exactement. Bah, de toute C'est façon, le quand on partage. crée, C'est quoi le débat, généralement. là-bas Ah ouais, c'est ça. C'était quoi le débat à la base? À la base, Oui, est-ce c'est vrai, est-ce que ouais. les séries audio, Oui, en fait, c'est dépassé en On peut résumé. trouver une solution ouais, pour les. Est-ce que c'est toujours à la mode ou pas? Mais il y a un pan des séries audio qui est niche et qu'on n'aborde pas, mais c'est celui pour les enfants et pour le très jeune public, notamment avec les enceintes, etc. Oui, bien les sûr. Merlin, Ouais. les Lumi, etc. Ouais. Ah oui. Il y a beaucoup de Oui. séries audio Tout dessus. à Mon fait. fils, il en a une. Et il y a des trucs super. Oui. Des super C'est séries raconté audio. avec, Et ça sort régulièrement, etc. Absolument. Donc là-dessus, Ouais. ouais, non, c'est vraiment pas mal. Tout à fait. Pour ma fille, on a l'Uni et donc on a très souvent une voix qu'on connaît très bien. Alors, Oui. deux voix qu'on connaît très bien, c'est Brigitte Le Cordier Ah oui. et Padge Pierre-Alain Padge, de Garrigue. bien sûr. Ah, moi, c'est- voilà, ouais, qu'on forcément. adore aussi, voilà. Dorothée Pousséo qui en fait beaucoup aussi. Hein. Oui. Ouais, mais. Donc, Donald ça, Renew oui. qui a fait aussi des petites voix de petites voitures. Oui, j'ai ma petite voiture, c'est la voix de Donald Renew, ouais. C'est l'enfer. Bah, Donc, du voilà. coup, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est de plus en plus niche. Oui. Et que, bon, bah, après, à tout moment, comme tu disais, Kerema, il peut y avoir une nouvelle explosion. Il suffit qu'il y ait la bonne série qui sorte au bon moment. C'est Et, ça, en fait. Ouais. Voilà, comme Il y a on beaucoup disait- de chance aussi. Hein, voilà. Moi, si je sortais maintenant Reflet Acide, personne ne l'écouterait. Oui. Moi, c'est le privilège de l'âge qui fait que, voilà, c'est Bah- sorti à une époque où il y avait finalement pas grand chose sur Bah, c'est Internet. ça. Comme je disais tout à l'heure, on avait 5 mégas de disponibles à partager. Donc l'audio était forcément Ouais. la chose qu'on pouvait un petit peu partager. Ouais. Et encore, c'était 10 minutes dans un format MP3 moyen. Donc ça s'appelait Saga MP3 d'ailleurs. Et encore, il y avait un Voilà. vous faisiez un beau post-traitement quand même sur le. Ouais, mais c'était. Et alors Enfin, moi, ça restait très très clean en termes de voix, mais. on essayait, mais derrière ça, il y avait un micro avec du coton, entouré de coton, sur un pot de benko pour être à hauteur, et voilà. C'était à peu près tout, quoi. Ouais, D'accord, et ah oui. ouais. C'est fait avec les moyens du bord, mais en même Artisanal, temps, ouais. on a tous nos souvenirs de MP3 dans notre poche, les Oui. écouteurs qui s'accrochent dans les boutons et on écoute.
Ouais, c'est Et ça. voilà, Ouais, et c'est vrai que c'est bon la nostalgie. Après le son, c'est sûr qu'aujourd'hui on les réécouterait. Je pense que il y a eu peut-être un retravail dessus derrière. ça, non ouais, non, j'ai pas trop. Ça va. J'avais une oreille à peu près. J'arrivais à Ouais, le faire son, quelque chose de correct. Il reste correct aujourd'hui. Ça reste assez correct. Donc, je referai encore tous mes premiers épisodes si je l'écoutais. Mais Oui, bah, tout propre je peux pas. d'artiste et créateur, Ah, en fait, c'est a affreux. envie de reprendre ses créations et de c'est les ça, retravailler c'est en ça, disant c'est ça. c'était pas si parfait que ça, en fait. Non, mais je suis resté je sur des comprends vieux bien. logiciels en plus de 2012 parce que Ah oui, j'ai la flemme aussi de me lancer dans un truc très pro, machin. Ouais, de Non. se reformer reformer, sur ça, un ouais, autre non. logiciel, etc. Ça reste. Là, je suis un peu feignant, j'avoue. Ouais. Là, Bah, après, tant que ça fait le boulot, j'ai envie Oui, de dire. mais ça Mais c'est pourrait sûr être, qu'on pourrait être encore mieux, ouais. bien sûr. Mais bon. la recherche de la technicité pour la technicité, je vais je vais pas être dans mon domaine du tout. Oui. Ouais, c'est vrai là. Toi, ce qui te plaît, c'est l'écriture, Ouais. la capture, Ouais. mais pas. le coup de théâtre. Voilà. Parce que celui-là et et les jeux de mots plus ou moins pourris évidemment, mais bien enrobés avec des Plus ou moins Alexandra. punchy, du coup, ouais, on va dire. Très bien. Bah écoutez, du coup, on est assez d'accord. C'est plutôt niche, mais à tout moment. En tout cas, moi, je vous encourage à en écouter, ne serait-ce qu'avant de dormir. Moi, c'est ce que je fais. Souvent, Oui, je me c'est mets des vrai. séries. J'ai réécouté plusieurs fois Les Reflets. J'ai réécouté plusieurs fois Nullbuck au moment de me coucher. Oui. J'aime bien m'écouter 2-3 épisodes comme ça au moment Ah ouais, de il se coucher. y en a beaucoup qui me remercient pour ça, donc j'endors beaucoup de gens. Dit comme ça fait très bizarre, mais. Le lui, les petits, c'était les années 60, mais ça revient aussi, tu vois. Donc c'est moi c'est je bon. décide maintenant pour les enfants. Voilà, Voilà, c'est on l'essaye, tu vois. On va mettre ça Peut-être. au coucher. Ouais, je suis pas sûr non plus. Hein. Et du coup, ben, je clôture bien sûr ce petit pop libéré pour vous proposer une petite chronique qui sera tenue par Kerema. Donc, bah, c'est l'heure de la chronique. Petite chronique, mais je voulais justement remettre un highlight un petit peu sur le podcast. Moi, je m'y suis mis il y a 1 an et demi à peu près. Et je trouve que justement, en contradiction avec l'impatience du format très court où on regarde très peu de choses, reprendre le temps. Alors moi, quand je parle podcast, en plus, je parle podcast un peu, voilà, le 1 heure, le 1 heure et demie, parfois le 2 heures. Quelque chose où on va vraiment se poser, on va écouter, où il va y avoir des chroniqueurs qui vont recevoir des invités sur un temps long. On va leur laisser le temps de parole. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec les formats télé, en fait, ils reçoivent des artistes, etc. Ils ont 5 minutes. Hein. Exactement. 5 minutes pour parler. En fait, on découvre rien d'eux, etc. Et là, avec les formats podcast, les nouveaux, un peu les formats canapé, quoi, où on reçoit quelqu'un, on discute longtemps. Et là, on va vraiment apprendre, que ça soit comprendre le parcours artistique des personnes, comprendre un petit peu la manière dont ils ont travaillé, et puis parfois des petites anecdotes où on va se projeter, et c'est très sympa. Donc, redécouvrez les podcasts. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors moi, mes petits coups de cœur, c'est pas forcément centré hyper pop culture, mais j'aime beaucoup Un bon moment avec Ken Kojandi et Navo, qui est un super podcast parce que justement, il est un peu décousu. Il y a un peu de jeu pour mettre à l'aise les invités et on va pas refaire leur parcours classique. On va aller un peu sur des questions plutôt perso qui sont très intéressantes. Ça, j'aime vraiment bien. Après, pour apprendre des choses, et pour le coup, du coup, c'était un peu tiré de la télé, parce que c'est Quotidien qui propose des podcasts. Alors, ils en ont plusieurs. Ils en ont un littéraire. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui sur les États-Unis que j'ai commencé à écouter quand ils ont fait un podcast par État. Et là, en ce moment, ils font plutôt des podcasts sur, je crois que c'était sur les grandes villes et les grandes lois. Ça dure une demi-heure et on apprend pas mal de choses. Et si tu t'intéresses à la partie technique, le montage audio est assez exceptionnel dans ces podcasts-là. Ouais. Beaucoup d'effets, beaucoup de recherches, de références. Ça, Ouais. c'est hyper chaud. C'est très poussé, ouais. Ouais, c'est hyper chaud. Et après, en termes de podcast un peu plus classique, j'aime bien le podcast de Nassim Saïli, qui à la base est un mec qui fait du sport sur YouTube. Et il a un podcast qui a rien à voir, où il reçoit, ça s'appelle Là on discute, et ça porte son nom. Il reçoit une personne et il va discuter d'un sujet sans préjugés. C'est-à-dire que moi, c'est des sujets j'aurais jamais écouté. Des fois, ça va parler de numérologie ou d'astrologie. Ça, c'est pas du tout mes sujets. D'autres fois, ça parle de nutrition et ça, c'est un peu plus des choses qui m'intéressent. Mais il y va sans a priori. Okay. Et c'est très intéressant parce que des fois, c'est des trucs, moi, ça m'intéresse pas. Et sur un temps d'1 heure et demie, je dis, ok, je comprends la personne, pourquoi elle s'intéresse à ce sujet-là, pourquoi. Et en fait, on grandit pas mal avec ça. Donc, je conseille. Et allez, un petit pic à toutes les personnes qui écoutent Légende. Moi, j'aime pas Légende parce que je trouve justement
que l'intervieweur, Guillaume Play, coupe trop la parole de ses invités, il veut trop les amener vers quelque chose, et moi j'aime bien qu'on les laisse libres. Ouais. On les laisse libres d'aller Ils se dirigent où ils veulent, de hein. digresser, d'aller dans... Là, tout à l'heure, on est parti de séries audio pour parler d'IA, on y va, on laisse le C'est temps ça, de digresser, exactement. on n'essaie pas de faire dire quelque chose aux gens, et c'est un petit peu le typique. Après, voilà, chacun écoute bien sûr ce qu'il veut, mais réécouter du podcast, il y en a sûrement pour vous, pour tous les domaines. Vous aimez la culture de l'imaginaire, il y a plein de podcasts. Vous aimez les trucs un peu plus tendance, il y a forcément Couch avec Lena Situation, c'est aussi un podcast qui est sympa. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment de... Il y a de plus en plus de podcasts, hein, de toute façon, aujourd'hui, qui sortent de créateurs qui sont plus ou moins connus. Donc, effectivement, par contre, je suis très déçu, tu n'as pas nommé Bento Pop. J'allais dire, écoutez Bento Pop en podcast, parce qu'on est en plateau, mais on est aussi en podcast sur toutes les plateformes. Et ça s'écoute très bien, on essaie de laisser le temps de parole. Et c'est ça, c'est le rythme et le temps de discussion. Ouais, Voilà, Et exactement. qu'on n'a plus forcément, et les gens s'écoutent plus trop non plus, parce que Ils tout de suite, c'est la petite pique et le truc, Oui, voilà. il faut tout de suite faire le buzz. Il faut buzzer. c'est ça. Bon, nous, ici, on n'est pas là pour buzzer. Non, hein, non. on est là pour passer Très un bien. bon moment. C'est et, parfait. et on privilégie les bons moments. Et je pense que le public le ressentira Oui, dans tous les cas et qu'ils passeront également un bon moment. Ouais. Donc voilà. Mais est-ce que toi, t'écoutes des podcasts? Est-ce que Mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de Ouais. temps. Alors, là, C'est vrai. moi, j'ai même le temps de lecture, le temps de. Je manque de temps. Je manque de temps parce que je suis toujours dans un côté créatif. C'est ça. Alors ça, c'est presque douloureux parce que je suis toujours en train de réfléchir. Attends, là, je peux avoir une idée pour un truc. Cette musique me fait penser. Ouais. Je me fatigue tout seul. Oui, en fait, le problème, Et, c'est qu'à chaque ouais. fois que tu consommes quelque chose, tu as une idée qui Ah, germe. ouais, Du coup, ouais, tout de suite, tu ouais. vas te remettre au travail au final. C'est parce que c'est une petite passion, mais c'est vrai que c'est un peu. Voilà, je suis toujours un peu en mouvement, alors qu'à un moment donné, j'aimerais arriver à me poser, mais j'y arrive pas trop. Et est-ce que du coup, quand tu te poses, est-ce que tu as cette petite culpabilité de ne pas être productif? Moi, je Mais l'ai oui. souvent quand je joue aux jeux C'est ça. vidéo, je me dis, Je on l'ai va tout le faire temps. quelque chose de plus productif là. Et c'est horrible ça. Hein. C'est ça. Ouais, mais c'est là, exactement faut ça. arriver à déconnecter. Moi, je Faut ça m'impose travailler. des Ouais, fois. ouais, En tout à fait, fait. je suis aussi un peu Ouais, dans cette même mouvance. Tu te dis, ah oui, tiens, ça pourrait très bien aller dans mon univers, ça pourrait, ah ouais, puis ça, c'est une super idée, tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est hyper fatigant C'est parce ça. que c'est Ah, oui, non-stop. Des fois, ça m'empêche, moi, de m'endormir, par exemple. Parce que je me dis, ah oui, il y a ça, ça. Ouais, moi, Et c'est elle- ça. Moi, j'adore réfléchir juste avant de m'endormir, pile Bah, quand il faut pas. Oui. Et puis c'est là Et qu'on du est. coup, on moi, je fait trouve que c'est là se qu'on est réveiller. hyper productif. Ouais, en je fait, sais. Ouais. moi, je me suis dit, allez, je mets un carnet. Puis non, mais pas un carnet parce qu'en fait, sinon c'est mort. Tu vas repartir sur ton ordinateur. ouais, c'est ça. Donc, ça m'a C'est déjà très arrivé dangereux. de me lever en me disant, non, il faut que j'aille noter ça, c'est pas possible. Moi, c'est parfois. Alors, ça peut être une petite musique, par exemple. Donc là, j'ai Pétulia à mes côtés qui dort. Donc, je me lève. Je vais à la cuisine, je vais siffler ma petite mélodie que j'avais en tête pour pas l'oublier parce que je vais pas la retenir. Je reviens et le lendemain, j'écoute. Ok, c'est de la merde. Et c'est classique, quoi. Mais oui, c'est vrai. C'est terrible. C'est vrai que le sort, tu te dis, waouh, c'est une idée de fou. Et après, tu Ouais, c'est vraiment ouais, pas non. terrible. J'ai un ami qui fonctionne un peu comme ça. À chaque fois, il se réveille, il a une idée, du coup, il écrit sur son téléphone, sauf qu'il n'est pas réveillé. Du coup, il est oui. incapable de décrypter ce qu'il a écrit. Ah mince. Du coup, toutes ces idées ne servent à rien Ah, parce ça, c'est que dommage. Mais elles sont écrites. eh bien, elles sont écrites. En tout cas, Ouais, il a tu la penses, bonne conscience de se dire je vais l'écrire, même si au final ça ne marche pas. Ça marchera pas. Donc voilà qui clôt la petite chronique. À moins que tu voulais rajouter quelque chose sur les podcasts. Ah bah non, Axel. moi j'ai 5 minutes de route pour aller au travail, donc si tu veux, j'ai pas le temps d'écouter un Alors podcast. quoi. il y a quelques podcasts de 5 minutes, mais moi j'ai du mal parce qu'en fait il y a trop de coupures, de machin, un truc. Donc, Voilà, il faut switcher d'épisode. c'est ça. Mais à l'époque on parlait du très court sur la série audio. Il y avait la minute du peuple aussi. Hein, qui était Ah deux mais minutes oui, du ça, peuple, on en évidemment. parlait tout à l'heure. C'était un vrai truc. Ouais, Pérus, évidemment, c'est le. Ouais, il avait fait quelque chose. C'est vraiment un des pionniers pour ceux qui ont fait des sagas. C'est excellent. Enfin, C'est le roi des calembours, vraiment, Ah oui, parce que les exactement. approximations, ça va à 200 à l'heure, c'est Ouais, ça va incroyable. très très vite. Et du Ouais. coup, ça avait la place à la radio, non? Oui, Ça passait. oui, chez Rire et Chanson. Oui, sur les pendant chansons, très moi, longtemps. c'est comme ça que je l'ai découvert. Bah, écoutez, moi, je ne consomme pas de podcast. Hein. Je consomme très très peu de podcasts, malheureusement. Tu joues trop, Donc, je joue trop. Ben, ça fait partie du boulot, donc il faut jouer. Ouais, ouais. Ça fait partie de mon boulot. Mais du coup, on passe tout de suite à l'interview. Du coup, là, cette fois, on se concentre uniquement sur toi, sur tout ton parcours pro. D'où t'es venue l'idée de créer les reflets d'acide? Alors, c'est un hobby qui a dégénéré. Au départ, au départ, on faisait un JDR qui s'était inspiré de l'œil noir qui s'appelait Reflet d'acier.
Et moi, on écoutait évidemment le Donjon de Nullbuck. Il devait y avoir 2-3 épisodes à l'époque. Et pour m'amuser, j'ai dit tiens, je vais essayer. J'ai un micro, je vais essayer de faire des petites voix pour nous contrefaire nos personnages dans notre univers, dans la ville que j'avais créée, un truc qui s'appelait Manderalcor. Bon, bref. Et donc je fais mon petit truc. Ça amuse un petit peu mes camarades, mais c'était pas au niveau de Nullbuck, loin de là. Et il y en avait un qui était un petit peu loin, et quelqu'un a partagé le lien sur un forum. Et donc là, il y a plein d'autres personnes qui sont venues écouter cette horreur que j'avais faite en un après-midi, parce que c'était vraiment juste pour rigoler. Donc là, c'est la honte qui m'a poussé à me dire non, mais alors si c'est écouté par des gens qui ne connaissent pas, je vais refaire un peu mieux, parce que c'est. Et donc, eh ben voilà, petit à petit, c'est la honte qui m'a poussé à continuer. D'accord, c'est assez curieux comme façon de commencer. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après j'étais très isolé. J'avais pas mes camarades autour de moi. J'étais dans une petite station balnéaire. Il y avait un habitant l'hiver et 100 000 l'été. D'accord, oui. Voilà, donc j'étais vraiment un petit peu esselé, et donc je continuais mon petit truc, et je les voyais de temps en temps. Je faisais de la route pour aller les voir le week-end pour faire du JDR de notre jeu de rôle. Donc, et voilà, et petit à petit j'ai continué donc à faire et j'ai commencé à céder à mes travers. Mes travers, c'était finalement de la rhétorique. J'aime bien la musicalité des mots. J'aime bien faire des recherches sur des mots que personne ne connaît, parce que j'aime bien ressortir des trucs qui n'existent plus. Et on sait pourquoi. Et je me suis dit, bon, personne va écouter ça, parce que les Alexandrins, c'est pas possible. Et finalement, ça a plu. C'est ça qui a fait toute la popularité, au final. Tout repose sur ça. Tout le monde a toujours une petite réplique des reflets d'acide. Enfin, en tout cas, moi qui joue à pas mal de MMO, j'ai toujours quelqu'un qui me ressort des phrases des reflets d'acide. Des petits trucs qui ressortent, mais c'est un accident. C'est un accident. Ce n'était pas prévu comme ça. Il y avait rien de prémédité. La force des forums à l'époque aussi, c'était un truc de fou. Tout pouvait se créer, se détruire aussi sur les forums. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas il y avait des limites, il y avait des contraintes, puisqu'elles étaient physiques. Pour partager, comme j'ai dit, 5 mégaoctets, c'était pas beaucoup. Après 2004, 2005, ça commençait à être un peu plus facile de partager des choses, mais voilà. Et donc il y avait les forums de discussion pour ça. On avait un petit site qui s'appelait Synopsis, parce qu'à l'époque on partageait des synopsis de jeux de rôle. D'accord. Et voilà. Et après c'est parti là-dessus. Voilà. Donc au final, tout a démarré avec un jeu de rôle. Oui. Qui avait un nom amateur. Qui t'a inspiré. Le nom du coup de l'audio, parce que c'était vraiment la parodie de ce qu'on faisait. C'est ça. Mais c'était très privé joke, comme on dit, et voilà. Et puis voilà, ça continuait. Ça c'est arrivé que donc ensuite l'éditeur du Donjon de Nullbuck m'a contacté pour faire la BD. Je lui ai dit évidemment non. Parce que je me suis dit, mais non, c'est n'importe quoi, ça va faire des bulles façon. À mon esprit, il y avait beaucoup de texte, mais en fait tout est très découpé. Voilà. Et finalement, au bout d'un an, j'ai dit oui. Il était content du coup. Et ça a été bien aussi, parce que du coup, j'ai un dessinateur, Fabien Almasso, qui lui a cerné les personnages. Moi, j'avais pas vraiment d'idée. Moi, j'avais les voix, bon, mais j'avais pas le physique des personnages. Donc lui, il avait tout de suite il avait imaginé. croqué, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un autre travail. Et la BD a ouvert la voie aussi aux invitations dans les conventions. Bah oui, et à partir de là, j'ai pu rencontrer plein de personnes formidables, notamment John Lang avec le Donjon de Nullbuck, les noobs évidemment. Donc il y a eu des coups de foudre amicaux comme ça qui sont nés. Oui, en même temps vous êtes vraiment dans le même domaine. Donc, oui, mais je veux dire après ça passe ou pas. Mais là vraiment, ça aurait pu ne pas passer. Plus, avec John, on a eu la chance avec Pétulia d'être ses cobayes pour le Donjon de Nullbuck. Le JDR, donc une fois par mois, les mercredis, on essaye de se retrouver évidemment sur Roll20 pour jouer nos personnages. Bon, moi j'ai un personnage qui s'appelle Yanoche, qui a une voix insupportable et qui est un prêtre d'îlot évidemment, qui essaye de soigner tout ce groupe de bras cassés. Mais du coup aujourd'hui, est-ce que le JDR c'est toujours une inspiration? Oui, mais bien sûr, le JDR c'est toujours quelque chose qui nous plaît, mais le JDR Reflet d'Acier, non, parce qu'il était tellement complexe. C'était pas du niveau de rôle master, mais on avait 10 pages de personnages. Enfin,
C'était très lourd. 2D, ouais, Très lourd comme. On est passé à une époque où on a besoin d'un peu plus de choses qui vont vite aussi encore pour le JDR. Il y a eu des JDR extrêmement complexes, très simulationnistes à l'époque des années 80. Ouais, il y a eu un peu de tout dans les 80 au niveau des jeux de rôle. Il y a même eu le jeu de rôle de Dallas. Ah oui. Voilà. Bon, il y a eu un jeu de rôle avec 36 points d'impact pour savoir où tu touches après. Ok, à la force de la balle, le truc. Ok, voilà. Non, il y a eu des choses assez folles. Là, on attend d'avoir un peu plus de facilité pour un jeu de rôle. Mais ça continue. On continue à jouer au Donjon de Nullbuck, à l'appel de Cthulhu. Là, récemment, avec Grimoire et Tentacus, c'était le premier avis. Là, on a joué les Schtroumpfs. Bon, pourquoi pas, Il y a des choses à dire. Il y a un lore. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ça. Mais ça, on a beaucoup schtroumpfé. Par contre, du coup, des univers ultra variés. Mais oui, bien sûr. Mais le premier jeu de rôle, moi, c'est l'appel de Cthulhu, quand même. Mais j'aime bien le côté, le côté Lovecraft. Souvent détourné. Moi, j'aime bien le détourner un peu, mais voilà. Mais ça reste. T'es un peu le rôliste qui est tout le temps en train de faire des conneries. Oui, ça non, j'aime bien les mystères, les trucs un peu, surtout quand quand il y a une vraie ambiance posée, ça peut être sympa, les jeux ambiance, du coup, c'est bien ton truc. Ça peut être pas mal. D'accord. Tu as senti quelque chose qui s'est passé autour du JDR là, ces dernières années, forcément, Stranger Things, etc. Est-ce que ça a été pour le bien ou pour le mal ou... Mais c'est comme tout, il y a de tout. Je veux dire, après, il y a des personnes qui s'y investissent d'une façon que moi je n'ai pas. Moi, je m'y investis pour jouer, pour m'amuser. Il y en a qui ont mis quelque chose d'autre. Ils ont mis des combats, une sorte de psychologie nécessaire, une sorte de recherche d'égalité qu'on n'a pas dans le monde réel. Ça me semblait toujours un peu étrange, mais c'est quelque chose que je peux comprendre, mais que je ne vis pas. Donc, mais je comprends que ça puisse se faire comme ça. Mais pour moi, le JDR, c'est l'amusement, le côté on frissonne un petit peu comme si on était autour d'un feu de bois et qu'on essaie de se raconter des histoires. Etc. Mais c'est se raconter des histoires et s'amuser de ça, rire, trouver des moments de faille. Il y en a d'autres, et ça peut être très bien aussi, c'est des moments d'émotion où ils travaillent sur leurs propres émotions, mais parfois ça peut aller trop loin. Après, chacun peut avoir aussi ses limites. Et là, je comprends aussi que dans des JDR qui sont sur des festivals comme ça, quand on connaît pas le MJ, quand on connaît pas les joueurs, chacun peut avoir des failles, peut avoir eu des traumatismes, etc. Donc là, il y a par exemple la carte X. J'avais vu ça sur Nantes. J'avais fait un JDR et ils nous avaient expliqué qu'à un moment donné, j'atteins un sujet qui vous touche. Vous me dites juste carte X et j'arrête ma description. Par exemple, sur un suicide, etc. Ce qui peut rappeler des choses très, très douloureuses. Et oui, on vit pas les mêmes choses. Et là, je comprends très bien aussi. Mais pour moi, effectivement, qui ai la chance de pas avoir trop de traumatisme, de soucis, mais c'est vrai. Pour moi, ça reste un amusement. Mais voilà. Donc, l'investissement n'est pas forcément le même d'une personne à une autre. Selon le vécu de chacun, etc. Parce que ça reste jouer un rôle. Donc, tout se respecte, bien sûr. Mais voilà. Après, c'est comme tout. Il faut trouver la bonne table pour pouvoir se lâcher sans se dire, attends, est-ce que je suis politiquement correct par rapport à quelqu'un? Oui. Il faut connaître un peu les gens autour de la table pour que ce soit vraiment agréable pour tous. Vraiment se lâcher. Après, s'il y a cette angoisse de se dire, est-ce que les autres vont croire que je suis comme ci alors que pas du tout? Ça, c'est l'autre risque. Mais quand on est bienveillant, en général, c'est une question qu'on se pose et après ça passe. Mais tu rentres dans un personnage aussi. Il y a bien sûr. Quand on est dans un jeu de rôle, faut comprendre aussi qu'on est un personnage, qu'on n'est pas. Mais c'est ça. Si on n'est pas une vraie ordure, on n'est pas un vrai barbare, on n'est pas. Tout à fait. Exactement. Là, il y avait un jeu de rôle qu'on avait fait, ça s'appelait peut-être Némésis, je sais plus, je suis pas sûr. Mais bon, en fait, on était réincarné dans une personne qu'on connaissait pas. Et on découvrait qui on était. Et j'avais un ami qui s'est retrouvé dans la peau d'un serial killer de petites filles ou comme ça. Il a pas pu. Là, c'était trop. Là, pour le coup, c'était trop et il n'a pas pu. Là, on a arrêté le truc. Bon. Donc, je comprends qu'on ait aussi nos limites. Il faut pas que le JDR soit non plus dérangeant pour certains. Mais il faut pas en attendre non plus une sorte de thérapie. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et certains essayent de mettre quelque chose parfois un peu trop dans l'émotionnel. Ouais. C'est ça. On perd un peu ce côté. Bon enfant, quoi. Bon enfant. Ça reste bon enfant, normalement. Et du coup, quand t'enregistres, justement, forcément, les JDR que tu fais
t'inspire Oui. pour l'enregistrement. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu essaies un petit peu de reproduire le caractère de Mais certains de tes collègues Mais oui, au départ, c'est ça. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait pas mal de gros mots au départ, parce que je reproduisais quelque chose d'assez. Après, c'est pas trop mon truc, les gros mots. Alors après, je les ai enlevés. On m'a dit, mais tu t'es un peu. Oui, mais ouais, mais c'est pas trop mon truc. Alors moi, j'ai mon nain qui dit à mon elfe toujours ta fiole. Et le terme à l'époque, en 2002. Ouais. Là, En aujourd'hui. 2002, bon, ben voilà. D'autant que moi, je l'avais mal compris à l'époque. Pour moi, comme on me traitait de tafiole parce que je n'avais pas de barbe, je suis désolé, messieurs. Je suis le seul glabre, imberbe. Parce que j'avais des traits un peu féminins, etc. Donc on me traitait de tafiole, mais je le prenais pas mal. Je me disais, bon, il n'y a pas de. Ouais, c'est juste, ben, je suis un peu efféminé, d'accord, bon. Comme les elfes. Et après, quelqu'un avait rigolé de ça en me disant, ouais, t'as vu les tafioles, machin. Je suis allé chercher le terme et merde, c'est pas tout à fait ce que j'avais envisagé. Ah mince. Alors du coup, dans la saison 2, là, pour expliquer quand même, à un moment donné, donc il y a Zarakai qui retrouve Enoriel en rêve parce qu'ils sont séparés. Et donc il y a Zarakai qui veut être sûr que c'est bien Enoriel et donc l'autre lui dit le mot code entre eux c'est tafiole. Et donc j'explique quand même que pour le nain c'est pas du tout le terme très vulgaire que ça signifie quoi. Donc comme quoi, là aussi, ça évolue avec son temps. Ça évolue avec son temps, mais je me suis pas pour autant arrêté. C'est-à-dire que voilà, c'est bon enfant. C'est pas non plus. Il faut pas y chercher voilà, du fascisme ou que sais-je, du wokisme ou du. Non, ça, moi, je suis assez nuancé comme garçon et ça reste assez nuancé. Du coup, tu as déjà eu des problèmes avec des propos. Non, enfin, personne t'a jamais rien reproché par rapport à tout ça. Non, du tout. Mais après le short qu'on va faire là, et, et qu'on va partager partout, là il y aura des problèmes. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où on a parfois besoin de justifier un peu notre position. Est-ce que vous riez bien avec une personne qui est en phase avec vos valeurs ou pas ou pas? Alors, et ça aussi c'est intéressant. Enfin, ça c'est un débat qui reste majeur, c'est-à-dire l'humain et le créatif. Est-ce que les deux sont parfois voilà, quand on sait ce que fait le créatif, est-ce qu'on peut vraiment admirer le créatif ou pas? Bon, moi, j'ai pas de cadavre dans mes placards. Ça va, rien à se reprocher. Enfin, tous les créatifs ont dit ça, j'imagine aussi. Donc, bon, bref, voilà. On ne sait pas comment on se défend. Mais c'est vrai, il y a ce côté. Ah voilà, ça c'est voilà, je ne sais pas. On a fait peut-être quelque chose qui. C'est pas nous. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté. On est dans une époque où on a une suspicion aussi de. Est-ce qu'on rit bien avec Ouais, c'est pas facile. Oui, des fois on n'ose pas rire de peur d'être jugé par rapport à quelque chose, bien sûr. Voilà, bon. Donc bon, avec Reflet d'Acide, pas de problème. Avec Donjon Nullbug que je connais bien aussi, avec les noobs, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des personnes tolérantes, bon enfant, voilà, c'est cool. En adéquation avec tout ce que t'aimes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et toi, à quel moment tu t'es dit, les reflets d'acide, en fait, ça peut être plus que juste une passion, purement une passion. Moi, je l'ai gardé toujours comme une passion. C'est-à-dire, j'ai un métier à côté qui me plaît pas, mais ça me permet justement d'apprécier ma passion. D'accord. Je trouve que c'est bien de l'admettre. Hein, ah oui, pour apprécier le miel, il faut du vinaigre. C'est bête, hein, mais bien sûr. Quand tout n'est que chouette, machin, mais tu n'as plus de contraste. Il faut du contraste. Et parfois même, je me dis, tiens, là, je suis un peu malheureux. Attends, je vais relativiser ma position. Attends, t'es dans un pays qui est pas en guerre, dans un truc où tu peux librement penser plein de choses. T'as avec une veille. Prendre du recul, ça c'est hyper important. Mais même par rapport à sa passion. Et ceux qui ont fait de leur passion un métier, en fait, c'est dur aussi parce qu'ils sont toujours dans ce truc-là. Et à mon échelle, je le vois. Moi, le moindre truc, je n'arrive même plus à me poser pour un livre, etc. Je me dis déjà, tiens, je pourrais créer un truc. Ouais. Quand ça devient, je sais pas, un youtubeur, etc., qui doit produire, etc. Waouh, c'est dur. T'as pas de vacances, en fait. T'as jamais de vacances. T'es tout le temps obligé de bosser, d'être à la page. C'est vrai que c'est difficile. Fabien Fournier et John Lang, qui vivent de leur passion, mais ils n'ont pas pris de vacances depuis des années. Oui, voilà. En fait, le problème, je pense que c'est que tout devient du contenu. Tout devient une possibilité de faire quelque chose. De travailler. Si tu disparais 2 semaines, c'est fini en fait. Enfin là, faut tout relancer toute la machine. Les gens comprennent pas. Oui. Alors moi, je disparais des années. Après, tiens, il a sorti l'épisode au bout de 4 ans. Mais c'est bon, allez, hop, c'est reparti. Mais c'est fou qu'il y ait des gens qui me suivent malgré tout. Mais du coup, tu peux te permettre d'avoir un rythme comme tu le sens.
Justement parce que tu as quelque chose derrière En et fait- que tu vis pas uniquement de ça, quoi. C'est vrai que la liberté de se dire, je n'ai pas de format imposé, je n'ai pas de durée d'épisode imposée. Je peux faire 10 minutes si j'ai une super chute ou 1h50 parce que j'ai tout à développer avant. C'est une liberté géniale. Et j'ai pas de contraintes là-dessus. Et ces périodes où tu fais moins vont peut-être aussi t'apporter plein, t'enrichir, vu que t'es pas le nez dans le guidon. C'est ça. Donc, tu as plein d'idées et t'as le temps de te dire, celle-ci elle est bonne, celle-ci elle est moins bonne, alors que des fois, quand tu dois produire, bah, des fois, tu sors des trucs, mais t'es pas hyper satisfait, mais tu dis là, il faut que je sorte. Exactement. Et là, le fait est que, par exemple, alors là, j'ai sorti donc le premier épisode, la saison 2 en 2022 déjà. 31 décembre, on va dire 2023. Bon, mais et ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de l'épisode, c'est un film, Bullet Train, bon, qui était sympathique. On reste un petit peu. Et puis la musique de fin, elle s'accélère. Et là, tout de suite, je vois la scène de fin de mon truc. Ouais. Là, je me dis, ça y est, je sais comment je vais terminer mon épisode. Parce que moi, je me mets toujours dans la position de l'auditeur. C'est-à-dire, je ne sais pas où je vais. Oui. Et je fais un puzzle à l'envers. C'est-à-dire qu'après, je raccroche tous les wagons, comme si ça avait été pensé depuis le début. Oui. Et là, c'est intéressant quand je trouve le système qui me permet de, voilà. D'accord. Donc, je fonctionne comme ça. C'est le côté un peu jardinier, quoi. C'est vraiment, t'as pas du tout le côté architecte, faut que tout soit cadré. Mais j'aime beaucoup le côté, je trouve un super coup de théâtre. Mais moi-même, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Mais ça, moi, ça m'arrive souvent et on me dit, ouais, je l'avais vu ta fin. Mais je dis, comment tu as pu voir ma fin alors que même moi, au dernier moment, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Ouais, mais c'est ça qui est chouette dans la création, en fait. Oui, parce qu'en 2002, j'appelle ça, à un moment donné, il y a Rwandral qui sait pas comment il appelle sa quête. Il dit la quête sans nom. Ok, voilà. La quête sans nom. 22 ans après, Ouais, c'est ça. j'ai trouvé pourquoi elle s'appelait la quête sans nom. Oui, c'est des petites C'est- graines c'est- que tu c'est te fou. sèmes, et C'est puis ça. après que tu te dis, tiens, ah C'est bah ça. tiens, il y avait ça pourrait être une bonne idée. Ouais, ouais. Du coup, ça a fait sens et ça a touché beaucoup de monde. Donc ça, c'est Ah oui, en plus. Ah, Ouais. alors là, c'est encore. Ouais, ouais, la à la consécration. fin de la saison 1, il y a beaucoup de gens qui m'en ont voulu, qui ont pleuré. Mais, je savais pas que j'allais faire une saison 2. D'accord. Donc voilà, mais c'est chouette, quoi. Bah oui, c'est un processus de création Mais très voilà. différent de ce qu'on peut avoir Ouais, d'habitude, voilà. mais c'est une chance intéressant. voilà, c'est. Effectivement, de pouvoir travailler à côté, ça te libère l'esprit de toutes ces contraintes que tu pourrais avoir sinon, Oui. et peut-être bouffer ta passion, effectivement. Ouais, c'est compliqué d'avoir un équilibre à ce niveau-là, je trouve. Et puis quand Donc, tu es créateur aussi, il y a un moment où tu as des zones, moi j'appelle ça des zones blanches, des moments où tu peux plus créer, tu n'y Non. arrives plus. non, c'est ça. C'est Ah oui, vraiment, bien sûr, ouais. t'es fatigué, Ouais. t'as besoin d'une pause, quoi. Donc quand tu as envie, bah tu peux pas, c'est impossible. Et là, c'est dur. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à une interview d'Alexandre Astier. Alors, je ne sais pas chez qui, mais il expliquait que lui, c'est son métier. Alors, il fait à manger, il mange, il faut qu'il trouve, ça va venir, mais il est en pleurs, quoi. À la fin de l'interview, il est en pleurs parce que c'est presque, c'est douloureux de créer. Il sait qu'il doit créer un truc, il faut que ça tombe, il faut que, ouais, c'est dur, là. Ça, Ouais, c'est très très ça, dur. je Ouais. comprends, c'est très très dur. Donc voilà. Donc moi, je suis pas à ce niveau-là. Ouais. Ouf, c'est bon. Oui, et ça te soulage pas mal. Mais du coup, si demain tu voudrais vivre uniquement des reflets d'acide, est-ce que ce serait possible à tes yeux? Non. Alors déjà, la saga, elle est gratuite de base. De base aussi parce que la liberté que je me suis autorisé, c'est alors, de toute façon, jamais la commercialiser. Donc comme le Donjon de Nullbuck, voilà, comme les vidéos de nous, ben on vient du gratuit là. Ce qu'il y a, c'est que la liberté que je me suis autorisé à prendre parce que normalement j'ai pas le droit, c'est de prendre des musiques que j'aime. Parce que les musiques que j'aime, je les mets en valeur. C'est pas pour m'en servir. Parce que c'est gratuit, un truc justement. Gratuit. Non. C'est parce que c'est des musiques qui me parlent. Par exemple, j'ai fait une scène. C'est une musique de Samuel Barber. Je sais plus trop le titre. School of Shelley. Bon. J'avais une scène en tête depuis mes 16 ans, on va dire. Et j'avais à cause de cette musique. Et j'ai pu la coller pour Reflet d'acide dans l'épisode 13, je crois. Et c'est la transformation de Bélial en archange à un moment donné, et après qu'il redevient un ange, un démon. Et cette scène, je l'avais déjà, mais c'est collé sur cette musique seconde par seconde. Donc là, je pouvais pas. Et il y a beaucoup de musique de John Debney qui a fait des musiques légères, un petit peu comiques, etc., mais qui donnent énormément aussi à oui, ça apporte un vrai plus. Au ressenti d'une saga, quoi. Donc, ouais, c'est ça.
Donc moi je les mets en valeur. En fait, pour moi c'est les mettre en valeur. Enfin les mettre en valeur. Je m'en sers, mais ça met en valeur ce que je peux écrire. Voilà. Ça me fait penser à Noob justement. On en parlait qui les premières saisons, moi je les ai découvertes vraiment au tout début, qui utilisaient les musiques du Seigneur des Anneaux, là notamment avec le bâton. J'ai perdu le nom avec le bâton magique là. Ouais. Et quand on revoit la scène aujourd'hui, ils ont été obligés de retirer les musiques parce que droit, parce que sinon ça disparaît et tout ça malheureusement. Alors c'est bien, il y a un compositeur qui a pu créer des musiques, mais du coup en fait la scène vraiment où Sparadrap colle avec comme si c'était l'anneau, en fait ça, elle perd. C'est ça. Et c'est vrai que ça c'est dommage en fait. Les musiques, alors les musiques de films, alors j'y suis très sensible parce que chaque fois que je vois un film, je me dis tiens ça c'est ça terrible. Mais là, on fait des quiz à la maison avec ma fille qui a 11 ans et qui commence à être très forte à ainsi parler ça une fois au bout de 2 secondes. Voilà. Mais les musiques de film ont un tel pouvoir sur moi, en tout cas, sur le côté est-ce que le film va être bon ou pas. La musique a intérêt à être vraiment au cordeau. C'est terrible. Hein. Pour moi, c'est vraiment un truc. En fait, tu enlèves la bande son, le film il a plus la même saveur. Alors tu vois Psychose sans la musique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il se passe rien en fait. Mais pour pas te faire peur, tu fais ça, tu baisses le son. C'est un acteur monstrueux et on s'en rend pas forcément compte, mais la musique. C'est un atout incroyable. Ça change tout. Ouais. Mais dans n'importe quel format, en fait, c'est pareil. Moi, j'allais dire tout de suite sûr. Le jeu vidéo, un bon RPG sans sa musique, ça devient plat. Ça devient extrêmement plat. Ouais. Et ça change tout la musique. Hein. C'est toujours encore une fois l'audio en fait peut tout changer. Hein. Un ton aussi, un timbre de voix. Et puis t'as certains compositeurs aussi qui s'amusent vraiment avec le film, qui vont mettre un tempo particulier parce que. Bien sûr. Voilà, et il y a vraiment une construction artistique qui est immense en fait derrière. On s'en rend pas compte. Vraiment un film, c'est un petit miracle à chaque fois quand il est réussi. Hein. C'est vraiment. Il y a tellement de personnes qui vont intervenir et pour que quelque chose de vraiment très fort et notable sorte, c'est incroyable. C'est des paramètres qui sont totalement. Et puis un film va sortir à une époque, il va marcher, il va sortir à une autre époque, il va flopper en fait. C'est vraiment. Totalement. On a même l'exemple de certains films qui ont floppé à leur sortie et qui aujourd'hui sont devenus des films. Ça devient culte. Ça sont des films cultes quoi. Ça devient culte, bien sûr. Voilà, Bon. Et moi, Reflet d'Acide, en fait, le seul truc où là, j'ai été obligé de mettre le côté un peu commercial, c'est la BD parce que l'éditeur, évidemment. Forcément, oui. Et ensuite, j'avais des idées. J'ai fait des jeux de plateau. Un jeu de plateau qui a cartonné grâce à Ulule. Donc, j'ai pu le rééditer en 2023. Bien sûr. Ça aussi, c'était un petit miracle. Et donc, j'ai pu mettre, une certaine complexité dans le jeu de plateau Reflet d'Acide. Et j'ai encore une idée pour un jeu de plateau Manderalcor maintenant, voilà. Une histoire de pièces d'échecs, parce qu'on est les pions de nos divinités, donc forcément les prêtres vont essayer de drainer la magie. Bref. D'accord, il y a encore plein d'idées. Peut-être même que tu vas ressortir du plateau, tu auras encore plus d'idées. Je me fatigue moi-même. Mais là, tu nous tends la perche quand même sur un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler d'aujourd'hui? Là, on en est où? Et les dernières actus, on est en mai 2026 à peu près. Oui, écoute, là, actuellement, donc j'ai eu la chance d'éditer un jeu. Alors, j'avais eu une idée de jeu en 2012. Non, en 2007. En 2012, je me dis, tiens, j'ai un peu de temps après la sortie de l'épisode, je sais plus lequel. Je me dis, tiens, et j'ai commencé donc à développer un jeu que je voulais simple. C'est pas devenu simple. Bon. On est allé sur des conventions, j'amenais le jeu comme ça pour amuser les personnes qui venaient me voir. Et puis, il y a un éditeur, Edge, qui est venu me dire, le jeu a un potentiel, écoute, t'as un univers derrière, on va essayer. Ok, alors moi j'ai foncé à fond sur l'idée de faire un truc vraiment de plus en plus. Et le jeu, il n'arrivait pas à l'éditer parce que le studio n'était jamais prêt, etc. Et ils m'ont rendu les droits en 2017. Ils m'ont dit, désolé, l'éditeur, le gros éditeur qui nous a mangé, c'est Asmodée. Et maintenant, il veut que Edge ne s'occupe que de la partie Amérique du Nord. Ok. D'accord, donc ils ont dû abandonner ton projet. Donc ils m'ont rendu mes droits, bon, très bien, pas de souci. Et donc j'ai toqué à la porte quand même de quelques éditeurs, ils m'ont dit ah non, le jeu est trop old school, trop complexe, il y a trop de matériel, ou alors non, que la partie coopération. Ouais, ils voulaient pas prendre toutes les parties de tes idées en fait. Ouais, c'est ça. Alors que le jeu était équilibré, que ce soit, on peut y jouer seul à 2 ou à 3 contre le jeu, et de 2 à 12 si on a une grosse tablée. Pour faire des parties de 4 heures comme un jeu de rôle en fait. Hein, mais chacun a sa campagne en fait.
Mais en même temps, c'est assez marrant qu'on te dise ce jeu de société est trop old school parce qu'en fait, justement, il y a des gens qui aiment ça et c'est les gens qui achètent justement. Oui, c'est eux qui ont l'argent en réalité. C'est pas évident. Je comprends. Mais je comprends, ils veulent pas prendre de risques. Pour un éditeur, c'est pas évident parce que lui derrière, il voyait le jeu pèse 3 kilos. 3 kilos, le transport, la fabrication, etc. Donc c'est pas facile non plus. Ouais, bien et sûr. en plus, on était à une époque où on commençait à mettre des smartphones sur les plateaux. D'accord, oui. Donc voilà, on se disait ça c'est l'avenir. Finalement non, parce que les gens, la plupart des joueurs aiment bien le côté. On laisse tomber. On aime avoir du matériel justement. Ouais, on laisse tomber justement le smartphone. Oui, le smartphone, mais et on se concentre aussi. on aime bien avoir les petites figurines, les petits trucs. Moi, je suis le premier à être accro de tout ça. Il n'y a pas l'intérêt d'acheter un jeu de société. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas du tout. Je suis très jeu de société, mais alors là. Dès lors qu'on te dit, tiens, tu vas avoir besoin du smartphone pour jouer. C'est pas. Ça enlève quelque chose. Ça enlève quelque chose. Franchement, il y avait de super idées. Il y avait des jeux de. Voilà, où tu avais ton smartphone, mais du coup la batterie, ça tombait. Oui. Il y avait d'autres problèmes en fait. Mais bon, voilà. Donc voilà, moi je suis pas rentré, je suis donc old school, mais c'est pas grave. et là, j'ai eu une autre idée maintenant de notre jeu de plateau, donc c'est reparti pour un tour quoi. Mais et du coup, tu vas refaire un peu de démarchage, etc. Voir. Ah ouais, non, j'essaye de le développer comme l'ancien, de façon à ce qui me plaise vraiment jusqu'au bout. Mais jusqu'à la dernière seconde, je savais pas. Et finalement. C'est Ulule qui m'a ouvert l'auto-édition. Les Kickstarter, quand même, ça reste quelque chose qui est. Les copains Noob qui m'ont dit, mais non, mais là, il y a que Noob, il y a que Ulule qui va te permettre de faire ça. Bah, eux fonctionnent comme ça. Bien entouré aussi par un designer Mago, le Mago aussi, qu'on retrouve chez Nalband, qu'on retrouve partout. Bah, Mago, on l'a reçu en plateau. Il a trop de talent, ce garçon, et qui a fait le design aussi du jeu, etc. Donc voilà. Ça, voilà, un jeu qui a été réédité en plus en 2023. D'accord. Donc ça, c'est le gros projet récent. Et là, j'en ai un autre. Et en plus, ça c'est Pétulia qui, lors d'une campagne Ulule auprès des noobs, dit tiens, si on faisait un petit jeu de rôle noob. Oui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc Fabien a dit, ben vas-y, Pétulia, commence le jeu de rôle. Donc elle avait quelques idées, mais finalement, elle a dit bon, ben moi j'ai un vrai métier, toi tu vas t'en occuper. Donc, depuis 1 an et demi, là, on cogite. Ah ouais. Mais c'est moi. Est-ce que le jeu va être simple Non. C'est old school. Ouais, il y a tous les dés, là. Il faut mais la communauté derrière, ça. Ouais, elle est là pour ça. Oui. Donc là, on est en train de tester des. Ils sont prêts à s'adapter. C'est là. Bah, écoute, du coup, on va s'arrêter là. Bah, c'était un plaisir. Bah, je te remercie en tout cas pour ce moment. Merci et puis, l'invitation. à très bientôt. Certainement sur le festival. Peut-être qu'on se reverra. Ça marche. Donc profite bien et encore merci pour ta présence. Merci. Et du coup, c'est reparti cette fois uniquement avec vous deux. On a perdu notre invité, mais il y a quand même des sujets à traiter. Et vu qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un peu dans la littérature, on peut le dire. Très connu d'ailleurs. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de faire un mix entre ce qu'on vient de faire là et la littérature, et se poser la question ensemble, est-ce que le livre audio, est-ce que c'est pas ça l'avenir au final de la littérature aujourd'hui, où les gens n'ont plus le temps, où les gens sont tout le temps à 2000, est-ce que mettre des écouteurs, écouter un livre plutôt que le lire directement, c'est pas vraiment ça l'avenir? Alors, forcément, je vais te dire non. Alors, je pense que les deux sont complémentaires. On peut faire les deux, il n'y a pas de souci, mais il faut pas du tout lâcher le livre, parce que le livre, en fait, ça apporte tellement de compétences, ne serait-ce que neurologiques, en fait, comprendre une consigne, d'être capable d'enrichir son vocabulaire. La lecture, c'est essentiel. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas le temps ou a du mal à se mettre dans un livre, commencer par l'audio, pourquoi pas? C'est un média comme un autre, il n'est pas à jeter, hein. Mais oui, moi je vois les Harry Potter, parce que c'est celui-là souvent qui me vient quand on parle d'audio-livre, parce que c'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant de les entendre. Faut avoir la voix qui va avec derrière, mais c'est intéressant, mais après, faut pas lâcher pour moi l'objet, quoi. Ouais. Moi, je suis consommateur de livres audio dès lors que je ne peux pas lire, en fait. Donc, ça va être en déplacement. Des fois, quand je vais faire des balades, quand je roule,
Là, je suis d'accord. Par contre, en effet, pour moi, la lecture, comme tu dis, ça aide à travailler. L'imagination travaille d'une autre manière, parce que des fois, on va buter, on va relire plusieurs fois une phrase, etc. Alors que les livres audio, lui, tu perds ton attention, t'es foutu. Le mec, il a continué, il t'a pas attendu. Le livre, éventuellement, tu te rends compte que tu as perdu ton attention, tu reviens et tu relis pour être sûr, etc. Au-delà de ça, ça te développe ton vocabulaire. Ta concentration. Indirectement, ton orthographe aussi. Oui, aussi, ouais. C'est vraiment hyper intéressant. Le livre audio, enfin, notamment les histoires chez les enfants, ça va aussi développer le vocabulaire, mais d'une autre manière. Ils peuvent pas lire. Au début, ils peuvent pas lire. Donc, c'est plutôt une alternative intéressante. Oui, genre, papa, est-ce que tu peux me lire une histoire? T'inquiète pas, je te mets les écouteurs, tu vas écouter une histoire. Faut éviter quand même, faut éviter là-dessus. Moi, j'évite complètement les écouteurs, et les deux sont complémentaires. Au bout de la troisième histoire que tu as lue, switcher sur un petit. Tu lui mets une petite enceinte et. Voilà. Et puis il y a le côté autonomie où il va choisir son histoire, etc. Ce qui peut être aussi intéressant. Oui, puis aujourd'hui, tu as des petites boîtes qui sont sympas où ils peuvent créer leur propre histoire. Ils choisissent leur protagoniste. Effectivement. Et ça fait une histoire participant. Mais sinon, non, la lecture, ça reste. Le livre, de manière générale, ça reste hyper important. Et c'est tellement varié, la littérature, que les gens qui pensent non, lire, c'est pas fait pour moi. Mais vous vous trompez parce qu'en fait, tu vas forcément trouver un truc avec un sujet qui te parle. Alors après, moi j'ai croisé des gens en dédicace. En effet, la lecture c'est pas pour eux. Je vais pas te mentir, à certaines personnes qui malheureusement, parce que il y a des gens aussi qui encore aujourd'hui en France ne savent pas lire. Ah oui, ça arrive. À ce niveau-là, c'est autre chose. Voilà, on part dans un autre débat. Mais du coup, pour recentrer le truc, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ce que j'incite souvent mes jeunes à faire, c'est dans un premier temps, lisez quelque chose de simple. Ou qui va les attirer. Un manga, une BD, ça reste pour moi de la lecture. On n'est pas sur du roman, on est sur la lecture. Mais ça reste sur la lecture. Et puis en fait, des fois, ça va. Je vois par exemple Pokémon où ils ont sorti des petits bouquins verts, des livres verts. Tu regardes l'animé, ça te plaît. Tu lis le manga, ça te plaît. On va enchaîne sur le roman et essaye de voir un petit peu si ça t'attire un peu plus. Et il y en a pour qui ça fonctionne. Et si la partie fiction ne t'intéresse pas, dans la non-fiction, il y a plein de choses aussi. Des livres qui vont te parler de ta passion, des livres qui vont te parler de sport, des livres qui vont te parler de films et de séries. Oui, il n'y a pas que de la fiction. Ouais, il y a plein de trucs. À partir du moment où tu lis, de toute manière. C'est ça. Voilà. Je vois, moi, ce qui m'a introduit, moi, je me souviens au collège, on nous obligeait à lire des livres. Je suis désolé, prof de français, je suis désolé les collègues, mais imbuvables ou qui, en tout cas, m'attiraient pas du tout, qui était très compliqué. Et j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, qui est un livre imbuvable, qui est difficile à lire. Oui, et mais c'est pas pareil. Et c'est ce qui m'a accroché à la lecture. Mais c'est très marrant parce que du coup, récemment, parce que ma femme est enseignante, on a regardé la liste des livres qu'ils ont le droit de faire lire. Et ben, en réalité, ils nous font lire les pires livres possibles, les plus anciens possibles, parce qu'ils ont vraiment les livres plus récents aujourd'hui, qui pourraient totalement faire lire aux élèves, mais qu'ils ne font pas lire. Donc c'est un choix. C'est un choix par facilité, je pense. C'est ça. Parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Au collège, aujourd'hui, il y a aussi l'avantage, c'est que au collège ou au lycée, il y a aussi on va dire les profs qui font le choix aussi de dire non, allez, c'est bon, on leur fait lire autre chose. Ouais, et donc complètement. ça, heureusement, ils ont un peu plus de liberté. La liberté, ça dépend des profs. On a eu ma prof de français du collège dans le public de au Korean Tour Festival, qui c'était improbable. Improbable. Et elle était fan du Seigneur des Anneaux. Elle était fan du Seigneur des Anneaux. Et elle nous a fait lire franchement des bouquins qui étaient tout à fait corrects. Oui. Par rapport à ce qu'il y avait comme possibilité. Par contre, arrivé au lycée, mais là, le lycée, c'est les programmes de bac. La princesse de Clèves, les gars. Mais du coup, justement, pour revenir un tout petit peu au livre audio, est-ce que, justement, tu vois, un élève qui n'aime pas lire et on va lui imposer un livre, est-ce que c'est pas la solution si le livre est dispo en audio? Il se le met en audio, même si je comprends effectivement qu'il y a le côté orthographe, etc. Je lis énormément et mon orthographe n'est pas là. Moi non plus. Non, mais après, on a des troubles ou des retards en fonction aussi de ce qu'on a pu vivre ou autre, mais non. J'ai envie de te dire non, en fait, parce que... Ça dépend, moi, j'ai envie de dire. Alors, moi, je me mets à la place en première, on nous a fait lire Voyage au bout de la nuit, Céline, et j'arrivais pas à rentrer dedans. Plein de fois, j'essaie, j'arrive pas. Ouais. Et je chope un MP3, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plateforme de livre audio et tout. Et en fait, au bout du 3-4e chapitre, je suis rentré dedans, et du coup, je l'ai continué. Et du coup, t'as lu le bouquin. Du coup, j'ai continué un bouquin. Et c'est ça qui est difficile, en fait, dans la lecture, c'est de rentrer dans l'univers et après de plus en décrocher. Moi, ça m'arrive rarement, sur des romans. Mais quand ça m'arrive, par contre, oui. Après, et je suis rentré dedans, et c'est un livre que j'ai bien aimé. Mais j'arrivais vraiment pas, quoi. C'était pas du tout ce que j'avais l'habitude de lire. Donc, ça peut
sur le scolaire, ça peut aider, mais faut pas aller. Faut En pas que ça fait, devienne un biais. la pente, voilà, c'est ça. La pente, elle est hyper dangereuse avec des collégiens. Ouais. Tu leur donnes, ou même des élèves, tu leur donnes la possibilité de le faire, mais ils vont le faire à chaque fois et ils vont plus faire l'effort. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui, nous, qu'on retrouve, qu'on reproche un peu à nos élèves, c'est faire l'effort. Faire l'effort de lire, faire un effort. C'est même pas le livre audio aujourd'hui qui vont faire. Ah ben non, mais on en a parlé tout à l'heure. Résume-moi le livre. C'est terrible. S'il te plaît. On en parlait avec un collègue encore cette semaine. Ouais. Moi, il m'a dit, aujourd'hui, il me dit, je fais plus ça. Je leur demande plus de lire un bouquin parce que de toute façon, Ils vont demander un résumé. Ils vont demander le résumé. Donc il dit, moi, j'oblige les élèves à lire pendant mon cours un chapitre et on fait le résumé après. Et je dis, mais c'est fou qu'on en arrive à des. Mais pas le choix en fait. Si tu veux, il y a un moment avec l'IA aujourd'hui. Après voilà, le niveau de concentration a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui, donc c'est très donc compliqué. focus des gamins pendant 1 heure, 2 heures sur un livre, compliqué. Ah bah non, c'est Très compliqué. C'est Moi, presque mission impossible. Moi, pendant mes évaluations, ils ont du temps des fois parce qu'il y en a qui finissent beaucoup plus tôt que d'autres. Ben, je leur dis sortez un livre. Au bout de 20 minutes, ils sont toujours sur la même page, tu vois. Ouais. Ils n'y arrivent pas. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Hein, Du coup, livre audio peut-être plus pour pour un trajet pour un du coup. adulte, pour un trajet. Ça reste un pour média des intéressant. pour des œuvres difficiles aussi. Il faut avouer que tout n'est pas facile à lire. Bah, Non, typiquement du Lovecraft, parce que tout à l'heure il parlait de l'appel de Cthulhu. Lovecraft, j'ai lu Les Montagnes hallucinées, je me suis fait un trou dans le cerveau. Même Asimov avec Fondation, etc. Effectivement. C'est pas facile de rentrer. C'est de la vieille écriture. Ouais. Ça reste bon, et mais c'est c'est des- vieux. C'est. Oui. Moi, je vois par exemple dans un autre registre, tu as H.G. Wells qui a fait la Guerre des Mondes dans les années 1800, fin 1800. Ah bah oui, tu vois le vocabulaire qui a changé et tout ça. Il y a eu des C'est ça. réécritures. Hein. Et en Mais- fait, voilà. Mais en même Moi, c'est temps, intéressant de le lire aussi. le plaisir de pouvoir lire ces œuvres-là qui sont intemporelles encore aujourd'hui, qui ont été même précurseurs, je trouve ça chouette. Alors, encore une fois, je jette pas l'audio-livre, hein, pas du tout. Il n'y a pas de noir ou de blanc, mais du coup, c'est vrai que c'est un bon support. Mais le risque de ça, c'est de s'enfermer là-dedans en se disant, j'ouvre plus un bouquin, j'écoute plus que de l'audio-livre. Et surtout, ça ferme les portes à beaucoup de livres qui ne sont pas en livre audio, hein, parce qu'aujourd'hui Oui, tout bien n'est sûr. pas en livre audio. Ah bah non, les miens ne sont pas encore en audio-livre. Voilà, ça reste un coût aussi parce qu'il faut prendre quelqu'un pour faire le. Faut poser sa audio-livre. voix. Souvent, c'est des comédiens de doublage qui vont le faire d'ailleurs, Ouais. qui vont aller derrière et qui Ouais, vont ou des lire le narrateurs. livre, mettre narrateurs. justement ou des narrateurs effectivement. Ou Mais voilà, l'auteur, des gens ça qui ont peut arriver, l'habitude. ça peut l'auteur. Qui ont l'habitude Oui, de prêter oui, leur voix. Je connais quelques auteurs qui font ça aussi eux-mêmes. Mais pareil, c'est un exercice C'est un exercice très compliqué. difficile. très. Parce qu'il Même les comédiens qu'on a il faut reçus, transformer sa voix. C'est même faut- au-delà, ouais, c'est même un autre métier que comédien de doublage. Hein. Pour moi, faut arriver à capter l'attention de la personne, C'est poser dur. sa voix, l'intonation. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, Wow. moi, typiquement, je suis consommateur de livres audio. Encore une fois, comme tout à l'heure pour les reflets ou Nullbuck, c'est au moment de dormir. J'aime bien m'écouter 1 ou 2 chapitres. Il fait que dormir, ce gars-là. Mais du coup, j'aime bien parce que sinon, ça me permet de vider la tête en fait avant d'aller dormir. Mais ça t'empêche pas de dormir. Non. Bon, des fois, à la fin du T'endormir chapitre, je m'en renvoie un, mais Ah ouais. parce que bon, bah, voilà, t'as envie de savoir la suite, mais dans l'idéal, voilà, ça me permet de vider la tête de la création, justement, comme on disait tout à Ouais, l'heure. c'est ça. Et je sais plus où je voulais en aller. Voilà, tu voulais dire ça. Tu voulais conclure là-dessus. Non, mais comment dire, c'est quand même plus facile, mais par contre, comment dire, on va écouter en amont parce qu'on a toujours des petits extraits la voix de la personne. Oui, bien sûr. Et en fait, si on n'accroche pas la voix, on ne prend pas l'audio livre. Le pire, c'est que tu suis une saga et la voix change. C'est le cas sur Ah Harry oui. Potter notamment. Ah oui. Oui, Et effectivement. La voix change et j'avoue que c'est pas Bon. facile. Hein. Par contre, bon, je ne sais pas, je n'ai pas regardé qui est la personne qui a narré Harry Potter en audio livre. Par contre, Lupin avec la voix d'un Espagnol, c'était incroyable. Avec ma femme, on était hilar dans le lit en écoutant ça. On s'est dit mais pourquoi il lui a fait cette voix? Après, plus du tout, du coup. Et après plus du tout. Et du coup, c'est très marrant. Nous, on s'est beaucoup marré. Ça nous a fait passer un bon moment. Bah, il a choisi de faire ça pour qu'on identifie le personnage, mais c'est c'est ça, un c'est- choix audacieux. C'est ça. C'est le loupengalou. Mais voilà. Bah du coup, moi je suis assez d'accord avec vous. Quand même, je préfère le papier. Voilà, tout simplement. Parce que déjà, ça reste un objet aussi de décoration, un Oui, objet ouais. de collection. De collection. Et bon, bah voilà, tu le reprends à n'importe quel moment. Demain, t'as pas Internet.
ton livre audio, à moins que tu l'aies téléchargé en amont, que tu l'aies gardé. Alors, je sais pas le prix que ça coûte un audio-livre. C'est à peu près, bon, ça dépend. Il y a des audiolivres qui sont à 24 €. Hein. Ah ouais, donc. Donc c'est assez proche, hein, c'est assez proche. Après, t'as des abonnements en fait, que ce Oui, soit y a ça. Nextory ou Alors, Amazon machin, Audible. Ouais. T'as des abonnements. mais attention, le truc, par exemple, où ils t'offrent les livres au début, ne sont que sur certains livres qui ne sont que sur Audible. C'est pas sur tous les livres que ça compte. Donc, est-ce que leur abonnement, c'est aussi Alors, un peu la même chose? Sur Je sais Audible, pas. en fait, c'est un abonnement à crédit. Donc, en D'accord. gros, par mois, tu payes 9 € et t'as un crédit par mois. Et là, pour le coup, c'est n'importe quel livre. Pour n'importe quel livre. N'importe D'accord. Mais Non, pas parce que- seul par mois, mais en vrai, c'est déjà un livre, c'est 20 heures, 25 heures. Donc, Oui, au final, ça tient le mois. D'accord. Bon, bah, du coup, je pense que débat clos. on est tous d'accord là-dessus. On clôt. Et du coup, ben voilà, là, c'est le moment de la question maudite. Ah. Du coup, la question maudite d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'un format est supérieur à un autre? Est-ce que le format court, c'est supérieur au format long? Je sais qu'il y a des créateurs de formats courts qui sont pas forcément très bons et qui sont en plateau, mais Qui sont pas forcément très bons. non mais bon, je plaisante. Mais du coup, est-ce que pour vous, il y a un format qui est au-dessus? Par exemple, le format audio, le podcast, est-ce qu'aujourd'hui, il est au-dessus du format short? Est-ce qu'il est au-dessus Est-ce que pour vous, il y a un format qui sort du lot? Subjectif. Non, hyper subjectif. voilà, exactement, c'est la subjectivité. C'est en fait non, et puis faut pas même faire de débat là-dessus parce que tout le monde va trouver. C'est l'avantage d'avoir autant de formats et de médias, c'est que ça peut, voilà, tout le monde va y trouver son compte. Bien Tant sûr, mieux, et qu'il faut bien que ça sûr, reste- bien sûr. faut que ça reste comme ça en fait. Et en plus, ça dépend pourquoi faire. En fait, si tu me disais, par exemple, pour une interview, est-ce qu'un format court ou un format long, c'est mieux? Bon, j'aurais pas, à mon avis, si je faisais un tableau d'arguments, j'aurais sûrement plus d'arguments pour le format long parce qu'on va pouvoir développer, on va pouvoir respecter l'invité, Ouais, etc. mais ça dépend. Il y a des gens qui veulent juste 2-3 petites infos puis ils passent à autre chose. Mais C'est que ça il y aura dépend des vraiment, arguments dans le cours aussi, mais je pense que dans la balance, voilà. Après, pour d'autres formats, plutôt, si ton objectif c'est de faire apprendre quelque chose très rapidement, bah forcément le format court il va être bien plus intéressant et tu vas te forcer à vulgariser encore plus, mais tu seras moins précis. Enfin voilà. Ouais, bien Donc, sûr. Et l'audio c'est très bien parce que ça va être très accessible machin, mais d'un côté les gens ont des fois besoin du visuel pour se souvenir. Oui, il y a des pour gens machin. qui n'arrivent pas à avoir d'imagination ou de visualiser les choses. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout. Oui. à ça. Bah, c'est vrai que pour moi, le format short, par exemple, sur une interview, ça va plus servir à promouvoir Ouais, l'interview c'est ça. en version longue que vraiment un contenu à proprement parler. Ouais, c'est vrai. C'est très très différent. Après, effectivement, il faut de tout. Il faut de tout et chacun consomme un peu comme Ouais, il c'est le ça, sent. exactement. Mais après, c'est tout le but de la question maudite. C'est vous, par exemple, pourquoi vous préférez certains contenus? Ah, moi je suis pas un consommateur du format court du tout. J'ai eu le moment un petit peu TikTok et en fait ça y est, c'est plus du tout. Là je suis à zéro. Ouais, tu as complètement zéro décroché des formats courts. TikTok Reels par semaine. Enfin vraiment j'arrivais pas. Moi ce que je cherche dans un contenu, c'est soit me divertir vraiment, mais du coup il me faut du temps. Je vais regarder ça. des vidéos de divertissement sur YouTube, soit apprendre des choses. Et même si sur TikTok j'arrivais des fois à apprendre des petites choses, bah, en fait j'avais envie d'approfondir. Donc Oui, c'est j'avais ça. envie de C'est trop court. 15, 20, 40 minutes. T'avais envie que ça aille plus loin et que ce Je soit plus pense que travaillé. c'est une histoire de génération, une histoire de Oui. la manière dont j'ai envie de consommer le contenu. Et ne parlons même pas de la fiction ou quoi. Alors regardez, au Korean Tour Festival, on nous a montré les shortcuts, les short dramas, où tu dois suivre une histoire comme ça en format court. Bon, pour moi, c'est... Moi, je reconnais que j'ai regardé un des short cas. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Non, c'est ça, ouais. C'est comme si on avait découpé plein de séquences d'une histoire et qu'on nous avait mis des morceaux comme ça un peu Ouais. n'importe comment. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et toi, du coup, au niveau de tes formats un peu... Je suis pas un gros consommateur. Enfin, je pense pas. Le matin, si, il y a que le matin où toi, je me lance une petite vidéo pour le temps du petit déj, quoi, histoire Ouais. d'être. C'est vraiment mon moment de pause. Après, sinon, les reels sur Insta, mais c'est vraiment quand tu sais, t'es chez toi. T'as 5 minutes à perdre, tu peux rien faire, tu peux pas aller C'est- sur l'ordinateur parce que tu peux rien En commencer. vrai, je pense que la dernière fois que j'ai ouvert, voilà, c'est ça. et la dernière fois que j'ai ouvert TikTok, je suis sur le quai de la gare, j'attends le train et il y a 10 minutes.
Voilà, il faut que c'est ça ça. passe vite. Parce que Voilà, c'est ça. Et là, tu sors TikTok, et là, le temps, il passe méga vite. Ah bah oui, bah là c'est bon, le train il est arrivé, Mais c'est tout. t'as ouvert l'application, vient tout juste d'arriver. quoi. C'est ça. Il s'est passé 3 heures. Mais voilà, non, sinon c'est. Et t'as loupé tout le train. Et t'as loupé tout. Voilà, non, mais du coup, ouais, non. Sinon, non, je consomme. À part, bah si, les films, les séries et tout comme ça. Ouais, voilà. et Donc puis après, t'es plutôt sur Les du bouquins. film, Ah oui, moi, du format très long. Ah oui, moi le soir, tu me poses pas. Ouais, mais. Là, tu vois, sur Netflix, il y a tous les James Bond. Eh ben, allez hop, je me refais ma culture James Bond. J'ai revu tous les chaînes conneries. Ouais. Genre, Mais par contre, est-ce que t'es pas un peu saoulé aussi que toutes les séries, par contre, on est sur de l'épisode d'1 heure? Moi, en vrai, j'aimais bien aussi avoir des séries sur du 25-30 minutes. Et il y en a. Si, t'as des séries, des mini-séries qui sortent avec des épisodes de 20 minutes, des trucs un peu plus comiques, Ouais. des choses comme ça. Oui, ça va être plutôt des sitcoms. Voilà, genre, je pense à Ghost. Je crois Ghost, les épisodes, c'est ça, C'est c'est 20 possible, minutes. C'est hilarant, enfin, Ouais. et c'est vrai que ça, t'as besoin de ça. Un Parce que les Big séries Bang d'une heure, Theory, un truc comme Ouais, ça. bah, ça, il y en a plus beaucoup. Mais même des séries, à une époque, même les Breaking Bad et les Prison Break, on était plus sur 40-45 minutes. ouais. C'est vrai. Que là, C'est on est sur l'époque, 1 heure. Là, Ouais. j'ai vu One Piece, là, j'ai voulu. Oh putain, 1 heure 10 premier épisode, j'ai fait OK, là. En En fait, fait, t'as Game à of peu Thrones, près- c'était ça aussi. Game of Thrones, c'était Bah, 45 minutes. c'était 45-50 minutes et Et par après, contre le c'est maintenant- dernier épisode Mais- de la saison était toujours d'1 heure, 1 heure et demie. Ça me Ouais, semblait c'est ça. moins artificiel, en tout cas. Il y avait tellement de choses à raconter Ah bah bien sûr. que là, bon, je sais pas. Bah Ouais. après le truc c'est que moi tu Genre, vois, moi, Stranger Things, je me suis fait chier pendant les 1 heure. Mais bon, bah, ça c'est un autre débat. Est-ce que c'est à cause de Miley Bobby Brown? Mais tu Je revois tellement par envie. exemple Stargate, tu vois des séries comme ça. Ouais, c'est super, c'est des formats de 45 minutes, mais c'est des épisodes de t'avais 45 épisodes dans une saison Ouais, c'est vrai. qui racontent rien. Rien. T'as un petit fil rouge éventuellement, mais ça C'est vrai que ça t'as raconte raison. pas grand chose. Et ça aujourd'hui c'est impossible, tu peux plus revoir ça. Ouais, bien sûr. La réponse est non. La- C'est subjectif. La réponse est totalement subjective. De toute façon, c'était forcément la conclusion de ce mini débat, on va dire, dans la Exactement. question maudite. Et ben du coup, on touche à la fin de l'émission. Ça y À est. la fin. Déjà, pour donner un peu touché les la mots fin. de la fin, les amis, si vous voulez soutenir Bento Pop, pensez à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé, par exemple, et pourquoi pas vous abonner, hein, pourquoi pas, voilà, parce que vous êtes assez nombreux à regarder cette émission, mais vous Ça, êtes pas tous abonnés, donc c'est peut-être le moment. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardés. J'espère que cette émission vous a plu, comme toujours, et nous on se retrouve très vite pour un prochain Bento. Bye. Ciao, ciao.